C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez, et ben c'est parti. Alors, monsieur le ministre, l'hôpital Saint-Jean avait une problématique, notamment au niveau de la possible fermeture de sa pharmacie à cause d'un départ. Quelle solution a été trouvée? Eh bien écoutez, déjà il y a les élus qui sont particulièrement mobilisés. Je crois que ça me fait plaisir quand je viens dans un département de voir les élus, maires, présidents d'intercommunalité, d'agglomération, députés, sénateurs, d'être tous ensemble pour l'intérêt de leur territoire, et c'est ça aussi qui fait avancer les choses. Moi je suis un ministre de la Santé pragmatique, je suis un médecin, il est hors de question de fermer un hôpital parce qu'on a des problématiques de pharmacie. Donc je crois qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Nous aurons une réunion la semaine prochaine avec la directrice générale de l'ARS pour faire des propositions immédiates pour pouvoir substituer ce manque et ne pas fermer naturellement cette pharmacie, donc qui est une pharmacie particulière. On parle d'une P8, c'est une pharmacie qui dispense des médicaments, qui peut même en fabriquer, qui est une pharmacie hospitalière. Et plus largement, on réfléchit à une solution plus pérenne, qui serait plus partagée avec l'ensemble des acteurs du GHT, puisque on voit ici, et c'est la force aussi de ce territoire, qu'il y a eu une bonne organisation des structures, notamment cette IRM en proximité, ici à Ys-Saint-Jean. Donc il n'y a pas de défiance d'un site vis-à-vis des autres, c'est tout le travail territorial qui paye, et de pouvoir sur toutes ces organisations-là, eh bien, les faire porter au niveau du groupement hospitalier et de territoire pour permettre d'assurer en permanence cette sécurité de ce pharmacien, parce qu'au-delà... Ça veut dire que le pharmacien, par exemple, du Puy, pourrait venir à Ys-Saint-Jean de temps en temps pour dépanner? C'est-à-dire qu'il y aura une organisation territoriale, comme on peut l'avoir sur des consultations de spécialistes qui sont délocalisés dans certains hôpitaux. Et bien on peut envisager la même chose vis-à-vis de pharmaciens, mais qui sont des pharmaciens hospitaliers. On ne peut pas uniquement, c'est pas tout à fait le même métier d'être pharmacien hospitalier ou d'être pharmacien d'officine. D'ailleurs, d'une façon plus générale, je retravaille avec les syndicats hospitaliers, les syndicats étudiants et les doyens de pharmacie, justement à différencier ces profils. On est en train de travailler sur des profils de pharmaciens juniors hospitaliers, de pharmaciens juniors officine, et on doit travailler de toute façon immédiatement sur cette solution-là. Donc des solutions rapides, mais après avec un support beaucoup plus puissant sur le groupement hospitalier de territoire pour assurer la continuité de l'action sans aucune perte de proximité et sans aucun effet négatif pour les malades, et puis surtout pour le personnel qui pouvait être fortement inquiet de voir l'évolution menacée du maintien de son travail et de son hôpital. Donc je crois que c'est une bonne solution qui est trouvée aujourd'hui. Ça veut dire plus de pharmaciens concrètement quand vous dites un appui plus solide, c'est plus de pharmaciens? Ça veut dire renforcer un pôle de pharmaciens beaucoup plus important pour ne pas reposer l'organisation sur une seule personne, c'est-à-dire que c'est le bon sens de la mutualisation. Parfois on veut dire mutualisation pour dire réduction, là on dit mutualisation justement pour assurer en permanence la sécurisation, parce que moi ce qui est mon rôle aussi, c'est que la sécurité des médicaments soit bien assurée. Donc là c'est s'assurer aussi que au-delà d'une personne, il y a toujours en permanence ce niveau de sécurité sanitaire au niveau de la dispensation du médicament qui permettent de sécuriser les soins qui sont faits aux patients. Moi, je veux vraiment remercier Yannick Neuder. J'ai été à l'initiative de la demande pour que Yannick vienne. Pour nous, c'était très important. On a des gros enjeux de santé. C'est une immense satisfaction parce que tout simplement, on avait la menace d'une fermeture de notre hôpital. Là, c'est une vraie solution qui est apportée. C'est concret, c'est immédiat. Ça nous permet de garder notre hôpital de proximité d'Ys-Saint-Jean. Donc, merci au ministre. Et je pense que c'est aussi une certaine conception à laquelle nous on croit en Haute-Loire de la politique, loin de toutes les turbulences actuelles parisiennes. Au moins on est sur des choses concrètes, où on agit pour la santé de nos compatriotes et avec des solutions. Je pense que la politique s'enorgueillerait à faire un peu plus ça et un peu moins de tout le cinéma parisien actuel. Mais justement, par rapport au cinéma parisien, à 8 jours du vote de confiance, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces annonces en fait, justement Est-ce qu'elles iront au bout? Oui. Ah mais là c'est une organisation qui ne dépend pas, c'est une organisation locale que je mets en place puisque je suis ministre de la Santé pleinement engagé dans mes actions. Je compte d'ailleurs bien poursuivre ces actions-là parce qu'au-delà de tout ça, on parle de quoi? On parle de pharmaciens, mais on manque de pharmaciens comme on manque de médecins, comme on manque de soignants d'une façon générale. Donc moi, l'objectif de ma mission, c'est de pouvoir former plus, de former mieux, de former partout pour justement ne plus avoir ce type de problématique.
public. Donc cette réunion se tiendra la semaine prochaine. Les agences régionales de santé sont là et sont garants de la bonne décision de l'action de l'État. Cette décision, je l'ai prise, elle pourra s'appliquer. Ce qui me permet aussi de rester sur les dossiers de fond que j'avais enclenchés depuis les 8 mois que je suis à la tête de ce ministère, sur la formation, sur la prévention. Vous savez, la grippe va arriver là dès le 1er septembre. On va lancer les campagnes de vaccination contre la bronchiolite, contre les vaccinations dans les établissements. Je crois que la santé des Français ne va pas non plus être suspendue à des discussions politiques le 8. Je crois que c'est peut-être ça aussi ma différence. Moi, je suis un ministre, mais je suis aussi avant tout médecin. Je suis engagé sur les territoires, sur les actions que je mène, et je continue à mener les actions de formation, former plus de soignants, de restructuration aussi de nos hôpitaux. On peut probablement travailler mieux en se réorganisant, en gagnant des marges d'efficience. On voit bien ici que cette confiance qui a été opérée entre les différents acteurs, entre le Puy-en-Velay, entre Yssingeaux, entre les différents EHPAD, eh bien, permettent une meilleure organisation. Elle se voit sur la pharmacie, elle peut se voir demain sur de la continuité d'action, sur des achats, et on peut peut-être améliorer encore la prise en charge de nos patients et sécuriser nos soignants. Je voudrais quand même conclure avec un point sur les soignants, parce que je crois qu'on ne peut pas avoir non plus un système de santé performant s'il a tenu cet été. C'est grâce encore à l'engagement des soignants, et je profite aussi de ce micro pour pouvoir encore une fois les remercier ici en Haute-Loire comme partout ailleurs en France. Une dernière question, François, sur le... Oui, alors c'est juste par rapport au Puy-en-Velay, parce que ça va être un peu dur en timing. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'hôpital, justement? Ah, alors là, vous me faites faire des annonces que je comptais faire tout à l'heure, Oui, mais je crois que là, justement, l'État va être au rendez-vous, comme la région. Je crois que j'aime bien cette organisation. Vous savez que j'ai été conseiller régional, maintenant je suis ministre, et je crois que combiner l'action de la région, de l'État, pour permettre justement une restructuration significative de l'hôpital Émile Roux au Puy-en-Velay est quelque chose d'important. Ça permettra de pouvoir augmenter l'offre de soins, notamment l'activité chirurgicale. Il y a une grosse partie aussi pour la restructuration de la pharmacie, et c'est aussi un vecteur d'attractivité pour les professionnels de santé. Donc il s'agit de restructurer Émile Roux, de le moderniser, de le projeter pour les 30 ans à venir. Ça va recruter aussi, permettre le recrutement de plus de médecins qui eux-mêmes pourront ensuite venir faire ces actions territoriales avec des consultations délocalisées de proximité. Donc je crois que c'est un cercle vertueux, et je vais probablement d'ici quelques minutes confirmer l'engagement significatif du financement En termes de chiffres. en termes de chiffres de l'État. Et vous allez nous... Voilà, c'est ça. Alors, je crois que je ne vais pas y échapper. C'était Donc sûr. j'annoncerai effectivement que le financement de l'État passe de 4 à 10 millions en fonction du programme qui a été proposé. Ça, pour nous, c'est